Eh bien ça dépend. Il faut savoir que la bière apporte environ 37 calories par 100 ml, ce qui est finalement moins calorique que certains alcools comme le cidre, le champagne ou le vin. Par contre, 37 calories c'est autant qu'un soda. La bière peut faire grossir si on en consomme en grande quantité et dans le cadre d'une alimentation déséquilibrée. Par contre, si on en boit de temps en temps dans le cadre d'une alimentation saine, équilibrée, il n'y a pas de raison que la bière vous fasse grossir. Alors, oui, ça peut faire gonfler le ventre, mais c'est un phénomène qui est passager. Pour deux raisons. Alors tout d'abord, dans la bière, on a du gaz carbonique puisque c'est une boisson gazeuse. Pendant la fermentation, il y a du gaz carbonique qui se crée. C'est comme quand on boit une boisson gazeuse, ça va un petit peu gonfler dans l'estomac, distendre l'estomac et donc créer ce phénomène de ventre gonflé. Mais c'est temporaire. La deuxième raison, c'est qu'on ingère d'un coup une quantité très importante de boissons qui va naturellement distendre l'estomac. C'est comme quand on prend un repas très copieux, ça fait gonfler le ventre, mais c'est tout à fait normal et c'est banal. Alors il ne faut pas confondre le ventre gonflé après une consommation de bière passagère avec le ventre à bière que la plupart des gros buveurs de bière ont. On a effectivement constaté un lien entre grosse consommation de bière et ventre à bière. Mais je vous rassure, c'est pas la bière à elle seule ne créera pas un gros ventre à long terme. C'est plutôt un tout, une alimentation déséquilibrée qui va favoriser l'accumulation de graisse sur cette partie de l'estomac, mais pas la bière à elle seule. Alors la bière a effectivement un effet diurétique parce qu'elle est riche en potassium et le potassium il favorise l'excrétion urinaire. Autrement dit, on urine beaucoup plus. Mais ça n'a pas d'effet néfaste sur des reins en bonne santé. Par contre, le risque, c'est la déshydratation, puisque le fait d'augmenter les urines, ça va déshydrater l'organisme, d'où l'importance de boire de l'eau après chaque consommation d'alcool et en particulier de bière. Alors effectivement, la bière est bonne pour la peau, les cheveux, parce qu'elle est riche en vitamines du groupe B, et notamment en vitamine B9, qui a pour rôle dans l'organisme de régénérer les cellules de l'organisme et donc de régénérer les cellules de la peau. Donc, d'où l'effet positif sur la peau, c'est qu'elle limite le vieillissement cutané et favorise le développement de bonnes cellules. Alors, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que la bière n'est pas la seule source de vitamine B9, donc je ne pense pas qu'il soit recommandé de boire de la bière pour des bienfaits sur la peau, d'autant plus que, comme je l'ai dit, la bière a un effet diurétique, donc elle déshydrate l'organisme, et la déshydratation, eh bien, c'est mauvais pour la peau. Oui, la bière est effectivement bonne pour la mémoire car elle est riche en vitamines du groupe B et notamment la vitamine B9 qui est connue pour favoriser le bon fonctionnement cérébral. Il y a même des études qui disent que les consommateurs de bière de manière modérée ont moins de risques de souffrir de maladies cognitives comme Alzheimer que les non-buveurs de bière. La récupération après le sport, moi je dis non à la bière parce que ça reste malgré tout de l'alcool. Et l'alcool déshydrate. Après un effort, on a tendance à être déshydraté, donc il faut boire pour compenser les pertes hydriques et pas justement les accélérer, les augmenter en buvant de l'alcool qui a un effet diurétique et qui donc augmente les pertes